Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer un compte professionnel PayPal. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que PayPal, PayPal se classe parmi les leaders mondiaux en termes de paiement en ligne. Alors, le principal avantage de PayPal, c'est quoi? C'est qu'il vous permet d'envoyer et de recevoir l'argent, ceci gratuitement et à l'international. Simplement parce qu'il y a beaucoup de marchands, beaucoup de personnes à l'international utilisent PayPal. La nouveauté ici, c'est qu'il n'y a pas plus de 2 semaines, c'était impossible de créer un compte professionnel PayPal depuis le Cameroun. Mais tout récemment, je me suis aperçu que c'était désormais disponible et même au Cameroun, on a la possibilité maintenant d'envoyer et de recevoir de l'argent à partir de PayPal. Alors avant de vous montrer cela, si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous déjà de liker la chaîne, de vous abonner si vous me regardez pour la première fois et surtout, activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Bien, on va tout de suite se rendre sur le site PayPal. On va taper dans la barre d'adresse paypal.fr. Là, nous sommes sur la page d'accueil de PayPal. Alors, on va tout simplement aller sur ouvrir un compte. Bien, alors cette fenêtre-ci que vous voyez, avant, quand vous cliquez sur ouvrir un compte, on vous donnait directement le formulaire pour remplir et avoir un compte personnel. Ce n'était pas possible de choisir le type de compte que vous souhaitez ouvrir. Donc ça, c'est une innovation, je vais dire au niveau du Cameroun. On va donc choisir, vu que c'est le but de cette vidéo, on va choisir compte professionnel et cliquer sur continuer. Là, le système vérifie si ce n'est pas un robot. On va cocher la case « Je ne suis pas un robot ». On nous demande de sélectionner les images montrant un bateau. Alors, voilà les différentes images qui montrent un bateau. Voilà, la vérification est terminée. On va poursuivre avec l'inscription. Alors là, on commence par fournir une adresse email. Donc, vous allez mettre votre adresse email. Moi, je vais mettre la mienne. Voilà, continuer. On vous demande également de fournir un mot de passe. Alors, vous avez les contraintes du mot de passe juste en dessous. On demande de saisir un mot de passe compris entre 8 et 20 caractères. Utilisez une majuscule et une minuscule et utilisez un chiffre ou un symbole. Donc votre mot de passe doit respecter ces critères-là. Voilà, je vais créer le mien. Et au fur et à mesure que vous respectez un critère, vous allez voir que ça coche juste en dessous. Alors, vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez recevoir les offres de PayPal ou non. Moi, je laisse ça décoché et vous devez absolument cocher la case qui certifie que vous avez l'âge légal et vous avez lu les conditions d'utilisation. Une fois que c'est coché, on clique sur continuer. Maintenant, on vous demande votre prénom et votre nom. Alors, on va mettre comme prénom et le nom. Voilà. Information sur la société. Alors, forcément, ce sont vos informations de société. Vous ne mettez pas exactement ce que je mets. Vous mettez ceux de votre société à vous. Ensuite, vous allez renseigner un numéro de téléphone. Alors, vous allez constater dans la liste avant, il n'y avait pas le Cameroun. Dorénavant, il y a le Cameroun et plein d'autres pays africains qui se sont ajoutés. On va donc mettre Cameroun. On va ajouter le numéro.
Voilà. Et ici, vous allez ajouter votre adresse de résidence. Pour mon cas, c'est ça. Rue des Pavés, Bonaberry. Alors, au niveau du code postal, vous allez voir que si vous mettez 237, ça ne va pas accepter. Pour la simple raison qu'au Cameroun, on n'utilise pas de code postal. Ils ont remplacé ça plutôt par les boîtes postales. Mais si le code postal est exigé, donc quel que soit l'endroit où vous êtes en train de vous inscrire, si on vous exige absolument le code postal, vous pouvez mettre 5-0 pour que ce soit validé. Donc ne mettez rien d'autre que 5-0 au niveau du code postal. Alors, au niveau de l'adresse professionnelle, identique à l'adresse de votre bureau principal, on dit identique à l'adresse professionnelle, voilà, c'est tout. On va valider cette fenêtre-ci et ouvrir le compte. Maintenant, vous allez décrire le type de société. Alors, vous avez le choix entre personne physique, si la société c'est vous-même, c'est-à-dire vous donnez des services. Entreprise individuelle, si peut-être vous avez ouvert votre e-commerce en ligne, ça peut être une entreprise individuelle. Donc, pour ma part, je vais choisir entreprise individuelle. Mots-clés de produits ou services. Alors, on va dire quoi? Je tape par exemple vente et je vais chercher magasin divers et spécialisé. Voilà, c'est-à-dire que je peux vendre de tout. Divers et spécialisé. Si vous avez déjà un site web, vous pouvez ajouter votre site web à ce niveau. Sinon, vous pouvez le laisser vide. Comme vous avez vu, c'est marqué facultatif. Alors ici, vous allez ajouter simplement le nom de relevé, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un va faire son relevé de carte bancaire, ce qui va apparaître. On va mettre... Voilà, continuer. Ici, vous allez en dire plus sur vous. Vous déterminez votre jour de naissance, le mois, ainsi que l'année. Bien entendu, chacun va mettre ses informations personnelles. La nationalité, on choisit le Cameroun. Quelle est l'adresse personnelle? On va dire identique à l'adresse professionnelle. Numéro de téléphone identique au numéro professionnel. Ou alors, si vous avez un autre numéro personnel que vous souhaitez ajouter, vous pouvez l'ajouter. Sinon, vous cliquez simplement sur identique au numéro professionnel. Et là, pour terminer, vous cliquez sur envoyer. Maintenant, on nous demande qu'est-ce qu'on vend. Alors, vous vendez des biens. Si ce sont des services que vous vendez, vous allez cocher cette case. Si vous vendez à la fois des biens et des services, vous cochez les deux cases parce qu'on peut faire plusieurs choix. Si vous ne vendez pas encore, mais vous souhaitez déjà créer votre compte PayPal, il vous suffit simplement de cliquer là et de décocher les autres. Donc, pour ma part, je vais choisir autres et biens. Suivant. On dit comment souhaitez-vous vendre. Vous acceptez les paiements sur votre site ou application. Ça, c'est le plus indiqué parce que le but ici, c'est d'avoir une méthode de paiement PayPal sur votre site de e-commerce. Alors, si ce sont des services que vous vendez, vous pouvez cocher la case envoyer des factures ou des devis pour le service. Utilisez un lecteur de carte pour accepter les paiements en personne. Si vous avez également une boutique physique, vous pouvez activer cette option si vous avez un lecteur de carte, c'est-à-dire quelqu'un qui avait sa carte Visa, vous pouvez la mettre dans votre lecteur de carte et vous le débitez, ça va créditer votre compte PayPal. Obtenir les données de carte bancaire sans lecteur de carte magnétique, ça aussi vous pouvez le faire, c'est-à-dire la personne va payer directement en ligne à partir de son compte PayPal. Là, créez un lien que vous pouvez utiliser pour demander des paiements. Ici, vous allez créer un lien pour vous-même. Quand, par exemple, vous souhaitez recevoir des paiements, vous allez envoyer tout simplement le lien à votre destinataire. Et à partir de là, il va suivre les indications pour pouvoir payer une somme que vous avez convenue plus tôt. Une fois que c'est bon, moi j'ai coché accepter les paiements sur votre site et créer un lien. Je clique sur suivant. Comment vos clients achètent-ils vos produits? Alors, achat, vous avez le choix entre l'achat en une seule transaction ou alors si c'est le type de service comme par exemple
une formation ou on a besoin d'un abonnement, là vous pouvez cocher abonnement. Sinon, vous laissez achat en une seule transaction comme moi. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Alors, quel type de configuration est le mieux adapté à vos besoins? Je vous conseille de choisir une solution prédéfinie sans codage. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de compétences particulières en codage ou en programmation. C'est mieux de choisir cette case-ci. Ou alors, si vous avez des compétences, vous pouvez toujours cocher une solution personnalisée que vous pouvez adapter à votre activité. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui s'occupe de la partie développement de votre e-commerce, vous pouvez simplement cliquer sur le dernier plan. On va aller sur suivant. Et là, vous pouvez voir que je suis déjà sur mon tableau de bord. Donc, c'est terminé. Je vais cliquer pour finir sur démarrer la configuration. Maintenant, nous avons là notre tableau de bord. On peut voir la devise par défaut qui est l'euro. Vous pouvez à tout moment changer la devise ou alors ajouter une nouvelle devise à votre... vous pouvez changer la devise ou ajouter une nouvelle devise. Maintenant, je vais rapidement vous montrer comment ajouter une carte de crédit. Il vous suffit simplement d'aller tout en bas. Vous allez voir là, enregistrer et confirmer ma carte bancaire. Vous cliquez sur voir les détails. Là, vous avez le choix entre enregistrer un compte bancaire et enregistrer une carte bancaire. Je vous conseille d'enregistrer un compte bancaire dans un premier temps. Et ensuite, si votre banque l'autorise, vous pourriez enregistrer votre compte bancaire. Donc, en cliquant sur enregistrer une carte bancaire, vous avez là le numéro de la carte. Vous sélectionnez le type de carte, une Visa, une carte bancaire, une Mastercard, American Express, etc. Vous mettez la date d'expiration, le cryptogramme visuel qui se trouve généralement à l'arrière de la carte et l'adresse de facturation, puis vous cliquez sur enregistrer. Et une fois que vous aurez enregistré, désormais si vous voulez faire un paiement, c'est la carte qui sera débitée pour le paiement. Et quand vous recevez de l'argent, c'est vice versa, c'est votre carte qui sera créditée. Donc voilà en gros comment se présente un compte PayPal professionnel qui va vous permettre désormais de recevoir de l'argent, d'envoyer de l'argent et d'envoyer même un lien à un particulier pour qu'il puisse vous payer par PayPal si vous le souhaitez. Voilà, nous avons terminé avec cette vidéo. Si vous avez une quelconque question par rapport à l'interface de PayPal, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et je vais répondre à ces questions-là. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous donner le récapitulatif de notre dernière formation accélérée de marketing digital. C'est une formation d'une semaine en présentiel qui a lieu dans la ville de Douala au Cameroun. Le premier jour de la formation, les participants ont appris à créer leur propre site web. C'est une formation pratique, donc chaque participant avait un ordinateur mis à disposition par nous. Le deuxième jour de la formation porte sur la rédaction publicitaire. Le troisième jour porte sur la création des différents types de publicités en ligne. Le quatrième jour de la formation porte sur l'automatisation. Et le cinquième jour couvre les différentes façons de gagner de l'argent en ligne grâce à ce qu'ils auront appris pendant la formation. Voici quelques témoignages. C'est vraiment comme une sortie de l'obscurité vers la lumière parce que j'ai beaucoup appris durant les quelques jours que nous avons passés ensemble. J'ai beaucoup appris et beaucoup de choses qui vont m'amener à améliorer mes compétences commerciales dans mon domaine d'activité. Et quelle session de formation vous a le plus intéressé? WordPress, il y a WordPress, la création de publicité, la création des pages publicitaires, il y a LinkedIn, il y a beaucoup de choses. Déjà, je n'arrive même pas, c'était le moment, il était enregistrant que je n'arrive même pas à me diversifier sur ce que je joue. J'avais une préoccupation, celle de pouvoir réaliser les sites internet moi-même. Et j'ai été complété par
rapport à ce module-là qui m'a franchement apporté beaucoup. Les formateurs sont des gens expérimentés, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font. J'ai vraiment aimé la formation car la formation était au-dessus de mes attentes. Parce qu'il y a tellement de choses, comment créer un site WordPress, comment créer une boutique en ligne avec EuroCommerce, comment gagner des prospects, comment gagner des clients, comment faire la vente en ligne. J'ai vraiment aimé la formation et je dis un grand merci à Digital News. Entrez vos coordonnées dans le formulaire ci-dessous si vous êtes intéressé et un membre de notre personnel vous contactera.